Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce concept c'est très simple. Il y a des questions qu'on m'avait posées depuis longtemps. J'avais dit que j'allais revenir sur YouTube l'année passée ou bien un truc comme ça. Et puis je suis pas revenue sur YouTube, of course. Donc les gens m'ont posé des questions et tout. Donc ce sont ces questions les questions auxquelles je vais répondre. Donc yeah. Donc et pas trop parler, je vais pas faire une longue vidéo, je vais juste répondre aux questions. Il y a tellement de questions, j'ai fait ça, j'ai mis ça dans mes notes comme ça. Il y a tellement de questions. Peut-être je vais sauter d'autres. Je sais pas, les questions qui sont plus importantes, parce qu'il y a beaucoup de questions qui revenaient, donc je vais pas revenir là-dessus. Anyway. Ok, première question. Tu comptes rester faire ta vie aux États-Unis ou bien tu comptes retourner en Côte d'Ivoire? C'est une très belle question parce que je sais pas. Bon, pour le moment, quand je suis arrivée ici, mon but était de retourner en Côte d'Ivoire pour refaire ma vie parce que là-bas, tu sais, la vie et tout, c'est bien. Mais actuellement, je sais pas. Je veux travailler ici, avoir beaucoup d'argent ici, avoir tout, et puis peut-être retourner en Côte d'Ivoire, faire ma retraite là-bas, bien. En tout cas, je sais pas. Je compte retourner en fait, mais pour terminer ma vie, ça, je sais pas, mais je compte retourner. Deuxième question. Si l'argent ne comptait pas, qu'est-ce que tu allais faire de ton temps? Premier, il allait dormir. Tout le monde sait qu'il aime dormir. Il allait faire sommeil bien. Mais si l'argent ne comptait pas, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais aussi faire YouTube comme ça. J'allais faire des vidéos. J'allais organiser des événements. J'allais aussi cuisiner beaucoup parce que j'aime beaucoup cuisiner. Genre, tu vois, même si les choses comme ça ne comptaient pas, là, cuisiner, aller donner aux gens démunis. Tu vois, non? Parce que beaucoup d'entre nous travaillent, on va à l'école, on travaille. On va à l'école travailler pour avoir l'argent, right? Donc, si l'argent ne comptait pas, je pense que beaucoup de personnes n'allaient même pas chercher à s'éduquer. Bien sûr, j'allais continuer mon éducation, mais les trucs comme faire du bien aux gens, parce que tu as toujours besoin de l'argent pour faire du bien aux gens. Tu vois, non? Donc, yeah, si l'argent ne comptait pas vraiment, je pensais que j'allais vivre un peu plus à l'aise. Parce que à cause de l'argent, les gens sont busy every time, on est toujours occupé, tout ça. Donc, il y allait plus, si l'argent ne comptait pas, il y allait plus passer du temps avec ma famille, il y allait plus j'allais plus investir sur moi-même. J'allais prendre le temps de mieux me connaître aussi. Faire du bien aussi à mon entourage. Yeah. Anyway. Troisième question. Que ferais-tu si tu as $1 million? Yeah. Si $1 million, acheter beaucoup de terrain en Côte d'Ivoire, construire, ouvrir les infrastructures. Faire les magasins, les trucs. En Côte d'Ivoire, et pas ici. En Côte d'Ivoire, fait beaucoup de choses. Parce que les Ivoiriens aiment la fête. Donc, tu peux investir dans les bonnes choses qui vont te ramener beaucoup plus d'argent au retour, tu vois. Donc, il allait faire ça. Et puis, il a construire une maison pour mes parents, construire une maison familiale pour aussi mes oncles, mes cousins, tout ça. En tout cas, il allait investir dans ma famille. $1 million. Il allait investir dans ma famille. Après, acheter les voitures, mettre dans les garages de la maison, tout ça. Ma famille avant tout. Quatrième question. Quelle est ta date de naissance? Alors, je suis née le 3 juin 2002. J'aurai 22 ans cette année. Pour le moment, j'ai 21 ans. Apprêter mes cadeaux, c'est dans 4 mois. Ok. Prochaine question. Tu es chrétienne ou musulmane? Je suis chrétienne. Mon papa est pasteur. Au cas où vous ne savez pas, mon papa est pasteur, je suis chrétienne. Oui. Prochaine question. Tu es plutôt pour ou contre la dot? Si oui, comment le gars s'y prendra? Sinon, comment? Ok. Moi, je suis pour la dot parce que je me dis quoi que c'est un mariage traditionnel. C'est un peu comme nos cultures d'avant. Donc, on doit vraiment considérer ça. C'est un peu... Moi, si je veux dire ça comme ça, je préfère plus la dot par rapport au mariage. Parce que le mariage en tant que tel, aller à la mairie, tout ça, c'est un peu... ça fait un peu blanc d'une manière. Pourtant, la dot et tout ça revient plus à nos cultures.
Voilà, donc, moi, je suis pour. Et puis, comment la personne doit s'y prendre? Moi, je ne sais pas où. Demandez à mon père. Je ne sais pas. Tout homme qui va vouloir me marier, quelle que soit la nationalité de la personne, il doit faire la dot chez mes parents. C'est comme ça y est. Prochaine question. Pour ou contre le piercing? Je suis pour. Personnellement, j'ai pas de piercing. J'ai pas de piercing. Mes oreilles sont pas percées. J'ai pas de piercing. Mais je suis pour. Chacun fait ce qu'il veut en tout cas. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Quel est ton pire souvenir entre amis? Entre amis. Bon, je ne veux pas venir parler mal des connaissances que j'ai eues dans le passé, mais j'ai pas vraiment eu d'amis en tant que tel. J'avais des connaissances, mais amis, et puis avoir de mauvaises expériences avec eux. Je pense pas. Et puis aussi, même si j'avais, il a pas venu dire ça ici parce que. Never mind, j'ai pas envie de parler de ça. Est-ce que à ton arrivée, l'insertion était aisée? Point de vue longue. Est-ce que tu sautais seul? Si oui, comment tu te faisais comprendre? À mon arrivée, c'était vraiment dur. Je dis toujours ça. À mon arrivée, c'était dur parce que français-anglais, pour switch, pour switch language, quitter en français pour venir parler en anglais, c'est un peu dur. Le problème avec moi, ce qui m'a le plus aidé, si je veux dire, c'est les films. Je regardais beaucoup les films sur Netflix, les dessins animés, les whatever, les séries, télé, tout. Je regardais en anglais avec les sous-titres en français. Donc, ça m'a beaucoup aidé. C'était un peu difficile parce que il n'y avait pas d'amis aussi. Donc, ok. Mais quand il y avait les amis de mes grands frères qui venaient, les amis de mes frères qui venaient, ma soeur et mon frère, quand ils venaient, eux tous ils parlaient en anglais entre eux là-bas. Mais moi, je suis un peu perdue. Souvent, quand ils veulent essayer de m'exprimer, il doit dire quelque chose en français à mon grand frère, à ma grande soeur. Et puis, elle va traduire. Tu vois, ça fait un peu plus de temps. C'est fatigant. Les gens qui me connaissent savent que je parle beaucoup. La langue a fait que j'étais un peu timide au début. Mais après, tout s'est bien passé. Je ne sortais pas seule. J'ai commencé à sortir seule quand mon anglais était un peu bon. Mais le seul coup où je partais seule, c'était, on vivait dans un coin, il y avait une station d'essence en bas où on vendait, il y avait aussi un petit supermarché à côté. Là-bas, supermarché, tout ce que tu fais, tu prends ce que tu veux, tu vas à la caisse. Thank you, c'est fini. Donc, c'est ce que je faisais beaucoup. Donc, je ne sortais pas vraiment seule. Sinon, c'était un peu difficile. Les films m'ont beaucoup aidé. Quand vous regardez, vous qui voulez apprendre une langue étrangère, regardez les films dans la langue étrangère et puis mettez les sous-titres dans votre langue. Comme ça sera un peu facile. Parce que quand tu entends un mot, tu peux savoir ce que ça veut dire. C'est pas si vous comprenez. En tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu as connu une situation soyée depuis que tu es là-bas? Oui, je crois. Je ne travaillais pas en ce moment. Et puis, je voulais faire mes cheveux. Au début, moi-même, je fais mes propres cheveux parce que ici, c'est cher. Donc, ma grand-mère m'a donné, elle m'a donné combien? 50 dollars, mais 60 dollars, mais un truc comme ça. C'était seulement pour acheter les cheveux, les cheveux pour que je puisse me tresser moi-même. Il lui a demandé, elle m'a demandé comment ça va faire, combien ça ferait. Il dit tel prix. Donc, elle m'a donné l'argent. Et puis, arrivé là-bas, au lieu de demander les prix, il ne demande pas les prix, il soulève les choses, soulève les choses. Arrivé à la caisse, le total était 60 quelque chose là-bas. Il y avait 50, il pensait qu'il y avait 50 combien? 55 dollars, mais il y avait un truc comme ça. Et puis, le total était plus de 60 dollars. Maintenant, tu as la caisse là. Il y avait, Dieu merci pour moi, il n'y avait pas les gens derrière. Donc là, quand elle a donné le total, elle dit quelque chose. Il commence à demander maintenant. Combien est le prix? Ça, c'est combien? Ça, c'est combien? Ça, c'est combien? Ça, c'est combien? C'était un peu embarrassant parce que c'est comme s'il n'y a pas, tu vois, c'est comme si, non, il a essayé ma carte et puis ça a refusé. Ma carte a refusé. C'est comme si, devant elle, que ça, la carte a, oh my God, c'était embarrassant. Parce que ici, là, tu fais les paiements et puis quand ça passe, on dit approve. On dit, ok, ça approuve ou pas. Pour moi, a refusé. Et maintenant, là, ils comme ça. C'est maintenant où ça a refusé, maintenant, qu'il commence à demander, oh, ça, c'est le prix de ça, c'est combien? Bête que je suis, au lieu de regarder les prix, bien demander si tu connais pas là, comme ça, tu vas prendre les choses en fonction de ton budget, tu vois, non? Et gâter tout. C'est ça, oh. C'est ça qui m'est arrivé. Après, il a diminué aussi les paquets de cheveux que j'ai pris là. Et puis, sinon, je pense que c'est la chose la plus embarrassante qui m'est arrivée ici. Parce que il fait attention à moi ici. Je ne veux pas rentrer dans des problèmes avec les gens, whatever. Donc, c'était la situation la plus embarrassante. Est-ce que quelque chose te manque? Oui, mais ma famille me manque beaucoup.
ça c'est sûr. Mes parents me manquent, maman, mon papa, mes frères, mes cousins, tout le monde me manque. Aussi la nourriture me manque aussi. Yep. Pokofu. Gaba. Quelle est la différence entre ici et au pays? Niveau social. Comment les gens sont, comment on traite les enfants, les écoles sont comment, l'enseignement et tout. En gros, qu'est-ce qu'on trouve là-bas qu'on ne trouve pas ici? La différence, je ne veux pas parler mal des deux pays. La différence entre ici et là-bas, au niveau social. Moi, je veux dire, au pays, les gens sont plus sociables. De toute façon, tu vois, tu connais ton voisin, vous connaissez la famille, tout. Ça, c'est bien, c'est plus... On est plus sociable au pays. Mais ici, là, c'est dur même de voir ton voisin d'abord, même avant de le connaître. C'est pas comme quand tu sors, tu vois, ton voisin vient taper chez toi pour apprendre à te connaître quand tu es nouveau dans le quartier, le truc comme ça. Ce que vous voyez à la télé, souvent, c'est pas vrai. Sinon, ici, chacun dans son coin. C'est ta maison à part, chacun sa maison à part. En tout cas, c'est un peu le niveau. Ils sont pas trop sociables ici, en fait. Ça dépend. Chacun est différent. Il y a des gens qui sont vraiment sociables. En tout cas, moi, personnellement, mon expérience que j'ai eue, j'ai pas vraiment. Là, en Côte d'Ivoire, les gens sont plus sociables qu'ici. Donc, je dirais peut-être en Afrique parce que on connaît déjà ça. Maintenant, au niveau de comment on traite les enfants. Ici, les enfants, chaque enfant a ses droits. Tu peux botter ton enfant, il va appeler 911, il va appeler la police, ils vont te prendre, ils vont prendre ton enfant pour aller le mettre dans une autre famille. Tu vois, non, on peut te mettre en prison si tu traites ton enfant mal. Ici, les enfants ont beaucoup plus de droits par rapport en Afrique. Après aussi, la façon dont on nous fait en Afrique, si les blancs, mais les gens d'ici voient de la façon dont on est en Afrique, ils vont penser que c'est les parents nous maltraitent ou un truc comme ça. Mais la façon dont les Africains sont comparés à ceux d'ici, on a plus de manières en fait. Toutes les chicotes, tous les chicotements on a eu, tout ce on a reçu là, ça nous a plus formé plus qu'ici. Ici là, les gens sont... On les a pas bottés quand ils étaient petits, donc là, ils sont un peu libres en fait. Donc les enfants ont beaucoup plus de droits que au pays. Maintenant, comment les écoles sont ici? Ici, l'école n'est pas comme... Bon, en Afrique, tu dois partir à l'école, c'est nécessaire. Mais ici, tu peux avoir aller à l'école et puis travailler en même temps. Tu peux faire, tu peux prendre ton école, tu peux partir à l'école pour peut-être, tu peux faire, tu peux aller à l'école pour 3 jours et puis travailler 3 jours. Ça dépend. Tu peux faire half-half, tu peux faire moitié-moitié. Mais en Afrique, là, c'est rare de voir que quelqu'un travaille et va à l'école en même temps. C'est rare. En Afrique, tu dois travailler, tu dois finir tes études et puis travailler. D'abord, même pour avoir travail, mais c'est compliqué. Donc, je dis qu'à l'école, en tout cas, c'est différent, en tout cas. Qu'est-ce qu'on trouve ici qu'on ne trouve pas là-bas? Je veux dire qu'ici, là, il y a beaucoup de... La propreté, bien sûr. La Côte d'Ivoire est très propre, by the way. La Côte d'Ivoire est bien propre. Mais je veux dire, ici, les gens prennent beaucoup plus soin de l'environnement qu'au pays. Tu vas pas voir quelqu'un finir de manger quelque chose, biscuit, même quand il va jeter sa chaîne là dans la rue comme ça. Ici, et puis il y a les poubelles à chaque coin, recoin de la... Quand tu marches, tu vas avoir une poubelle ici. Ça veut dire que si toi-même tu as jeté par tes tu es sale. Sinon, il y a toujours les moyens il y a toujours les moyens pour prévenir la saleté en fait. Mais encore, tu vois, tu vis des moyens, il y a poubelle, il n'y a pas poubelle, on jette. Moi, mais était dedans aussi, on jetait, nous tous on jetait. Donc là, c'est un peu quelque chose aussi qu'on trouve ici, qu'on ne trouve pas là-bas. Et puis, il y a beaucoup... La technologie est beaucoup plus avancée ici que là-bas. C'est ce que je veux dire, en tout cas. Quand tu vas, il y a les coins, tu vois... je ne sais pas comment y expliquer. Il y a tellement de choses, en tout cas. Je ne veux pas que la vidéo soit longue, mais il y a tellement de choses, en tout cas. Prochaine question. Où es-tu le plus à ton aise? Genre, où je suis plus à l'aise? Ici, je suis plus à l'aise parce que... Je vais te donner pourquoi je suis à l'aise. Ici, je suis à l'aise parce que j'ai un peu la liberté. Genre, je suis libre. Il y a on a tellement de droits ici que tu te sens un peu libre quand même. Mais je me sens libre aussi en Afrique parce qu'il y a la sécurité. Ici, chacun a un pistolet. Quelqu'un va se lever comme ça, il va prendre un pistolet là. Il tire sur toi pour rien comme ça. Tu n'as rien fait de même à qui vient tirer sur toi. Donc, je peux dire aussi que je suis à l'aise ici à 50%. Et puis, je ne suis pas à l'aise à 50%. Je suis à l'aise en Côte d'Ivoire à 50%. Je ne suis pas à l'aise en Côte d'Ivoire à 50%. Donc, c'est moitié-moitié. En tout cas,
Ici, je suis à l'aise aussi parce que il y a tellement de choses pour pouvoir s'épanouir en fait. Donc, c'est ça. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je n'ai pas voulu faire une longue vidéo parce que souvent quand c'est trop long, vous ne regardez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Vous là, abonnez-vous. Je suis à 362 abonnés. Je veux 500 abonnés, please. Please. 500 abonnés, on peut le faire, s'il vous plaît. Vous qui regardez les vidéos, vous regardez sur vous ne vous abonnez. Vous regardez les vidéos, vous ne vous abonnez jamais. Vous regardez seulement pour regarder. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour soutenir un peu votre soeur. Quand même. Quand même. Soutenez-moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous. Bye.